Bonjour à vous mes chers et bienvenue pour cette 15e chronique AFA de l'année 2022. Alors j'ai eu quelques petits soucis techniques, j'étais certaine que le zoom allait passer dans la caravane mais la connexion n'est pas assez forte, alors je recommence. J'en profite déjà pour vous présenter mon petit nid douillet là, dont je suis en train de refaire la moquette par terre et j'espère bien cet été repartir en vadrouille à travers la France. Comme ça, je vais le mettre, voilà. Et puis venir vous rencontrer dans vos villes et villages au cours de ma petite pérégrination, certainement avec mes cartes évidemment, mais aussi, j'espère, avec de la musique. Nous en reparlerons. Pour le moment, je ne peux que vous souhaiter un merveilleux lundi de Pâques. Nous sommes lundi de Pâques, 18 avril, c'est aussi l'anniversaire de ma grande fille que j'embrasse tendrement et à qui je souhaite évidemment une merveilleuse année. C'est aussi pour ça que je ne vais pas faire le Zoom, la rencontre ce soir, mais demain soir. Donc je vous en parle tout de suite, comme ça ce sera fait. Demain soir, nous avons rendez-vous avec l'école du jeu pour découvrir les archétypes des déesses, les archétypes de la grande mère. Donc si vous avez déjà le mode d'emploi, si vous ne l'avez pas, il suffit de le commander. Ce mode d'emploi qui rassemble des modes d'emploi différents à utiliser avec le jeu Anacarte, mais j'ai remarqué aussi qu'on pouvait l'utiliser avec d'autres oracles et que ça marchait très bien. Donc demain, nous allons apprendre comment tirer les déesses, comment nous ausculter au niveau de nos archétypes féminins. Mais j'espère vous raconter aussi, prendre un temps pour vous raconter l'histoire de la grande mère, de la grande déesse, de l'origine du monde qui fait que au commencement, c'est le féminin qui fait naître et qui donne la possibilité que le masculin s'incarne. Après, nous avons une longue histoire de patriarcat, nous avons une longue histoire de sacrifice de maternité, etc. Mais vous avez remarqué à quel point peu à peu, tous ces archétypes féminins reprennent de la place dans ces dernières générations et nous pouvons, nous aussi, faire place à nos archétypes féminins de plus en plus. Donc demain, je vous expliquerai ce mode de tirage. Si vous avez envie de me rejoindre, connectez-vous sur anacartelejeu.com et vous aurez toutes les informations. Vous aurez surtout le lien Zoom pour nous rejoindre pour ce cours qui commence à 18h30 demain, mardi 19. Aujourd'hui, je suis obligée de vous dire un petit mot sur cette pleine lune du 16 avril que nous venons de traverser, la première pleine lune de notre année zodiacale qu'on appelle la lune rose, pas forcément parce qu'elle est rose, mais tout simplement parce que le monde est rose, parce que les bourgeons explosent dans la nature et donnent une teinte rosée au monde, une nouvelle douceur. Et c'est aussi ça que nous pouvons rencontrer dans ce jour qu'on peut appeler symboliquement de résurrection, de liesse de la résurrection. Vous savez que nous venons de passer les 4 jours de Pâques, du jeudi saint au vendredi de la crucifixion, au samedi de l'interrogation et au dimanche de la résurrection. Et aujourd'hui, ce lundi de Pâques où nous allons chercher les œufs, eh bien c'est vraiment la symbolique hors de toute religion symbolique œcuménique que nous allons pouvoir entreprendre ce chemin de croissance à l'intérieur de nous-mêmes, ce chemin nouveau. Qu'est-ce que nous avons envie de réaliser pour nous, pour le moi dans le monde? Et si je vous parle de cette notion, c'est que nous sommes dans une pleine lune, dans un axe bélier-balance qui dit la nécessité de parler de son individuation, de comprendre, de partir à partir de... Oui, de partir à partir de soi, mais pour pouvoir rayonner et être actif dans le monde. Il est indispensable de comprendre qu'en ce moment, et c'est ce qui nous est demandé cette année, notre jeu, notre moi, notre jeu se confronte au nous. Il y a certainement pour beaucoup d'entre nous un ressenti face à un nouveau départ qui peut être mêlé aussi d'inquiétude et de toutes ces peurs agitées. Vous voyez, nous rentrons aussi dans une nouvelle présidence. Vous voyez à quel point tout
recommence et comment et nos insatisfactions sont mises à jour d'une manière fulgurante et puis et en plus dérangeante, on n'a pas ce qu'on veut, ça ne correspond pas à nos attentes, eh bien, allez regarder, vous, ce que vous pouvez construire, plutôt que regarder ce qui ne vous convient pas. Laissez se détruire les anciennes formes et avancer vers une prospective positive. C'est vraiment l'injonction du moment. Ne votez pas contre, votez pour vous, votez avec la foi que quelque chose, je ne sais pas pourquoi je vous parle de ce vote, mais ou ne votez pas, peu importe, mais en tout cas, faites un acte positif. Arrêtez d'avoir envie de faire des actes anti. On en a marre des plaintes, on en a marre des gens malheureux, on en a marre de la victimisation. Il y a une possibilité quand vous avez du courage et que vous vous levez le matin, ça c'est mon côté de feu, activé par le bélier, pardonnez-moi, hein, mais il y a quand même une possibilité de sourire. Vous aurez toujours un endroit dans votre vie où vous pouvez vous dire, là, je suis fort. Eh bien, je vais me concentrer sur cette partie-là. Cette pleine lune, elle nous demande aussi de laisser, elle nous propose nos dettes karmiques, d'arrêter de croire qu'on est coupable de quelque chose ou qu'on doit répondre à une injonction dont on ne sait d'où elle provient. Soyez ici et maintenant dans la plénitude de ce que vous êtes, ici et maintenant, pas demain, juste là. S'il y a du bruit, s'il y a du monde, s'il y a des choses, ça fait 3 fois que je recommence ma chronique, eh bien peut-être parce que je n'osais pas vous proférer ces mots, et maintenant ça y est, c'est dit. Pour celles qui connaissent les lettres hébraïques, puisque je poursuis mon cycle de redécouverte de ces magnifiques enseignements, des lettres originelles, celles qui disent le monde. Ce matin, j'ai tiré Zayin, que j'associe à Garit, force et courage. Et Zayin nous dit, il y a une résurrection de l'âme à opérer si on va nettoyer, et c'est ce que nous demande Pluton en ce moment, au plus profond, toutes nos boues, au lieu de nous enliser dans cette détresse que nous avons tous en nous, Mais ne leur donnez pas votre voix, ne donnez pas votre voix à la détresse, donnez votre voix à l'espérance, vous, que vous allez grandir. Et puis je termine cette idée de Pâques en disant que ces 40 jours, pourquoi? Parce que dans la symbolique chrétienne, au bout de 40 jours, Jésus se montre à ses apôtres et au monde avant d'entreprendre son ascension, son élévation. Et dans le Zayin, dans cette lettre hébraïque, il y a cette notion de verticalité. Quand nous avons été touchés les boues les plus profondes de notre être, nous découvrons au cœur de cette boue que quelque chose est relié à plus haut que nous. C'est notre verticalité dans notre chemin d'incarnation horizontale. Voilà ce que je voulais vous dire. Profitez de cette porte de redémarrage pour explorer votre chemin nouveau, pour avoir foi en votre lumière. Et puis c'est l'enseignement de Saturne. Pour, si vous ne vous sentez pas prêt, Saturne dit, le maître du temps, Saturne c'est Chronos, ne t'inquiète pas, c'est pas la peine de... Saturne n'est pas que le créateur de l'inquiétude, il est aussi le créateur de la patience. Un autre cycle se représentera. Si ce n'est pas le moment maintenant, si c'est trop difficile, laisse-toi bercer par le monde et un jour, un moment, un temps viendra. Et vous voyez, c'est pour ça qu'il y a toutes ces dates ésotériques, symboliques tout au long de l'année. Nous avons sans trêve, sans cesse, des cycles et des possibilités de croissance particuliers qui se proposent. Il y a un moment, il va y avoir bientôt la lune du Wesak. Vous savez que c'est une lune d'abondance pour celles qui connaissent un peu les cycles. Ben voilà, peut-être que c'est à cette lune du Taureau que vous allez entreprendre votre incarnation. Pour le moment, si vous avez l'agenda Solune, je n'ai plus d'exemplaires, hein, ça y est, il est épuisé. Je remercie toutes celles qui l'ont entre les mains. Allez voir Yodine, observez ce petit poussin qui vous propose de mettre des mots-clés dans votre évolution. Ça, c'est important. Alors, puisque nous en sommes à Solune,
ici, eh bien, Solune nous dit, en ce temps de pleine lune, c'est maintenant moi, Yodine, dans le monde Canaan. Vous savez que je les inverse. Hein. À la nouvelle lune, j'avais Canaan, mon intuition. J'exerce mon intuition, Yodine, pour voir où dans le monde je peux projeter mon paysage intérieur. Eh bien ici, quand nous avons Canaan dans le monde et Yodine moi, Yodine dit « je pars de mon paysage intérieur ». Tout ce que vous avez à l'intérieur de vous, eh bien, le monde va vous proposer des pistes. C'est le monde qui va vous proposer des pistes pour que votre intuition vous emmène vers la réalisation de ce paysage. Que votre monde intérieur soit à l'image de votre monde extérieur et vice-versa. Avec Yodine, je me relie à mon monde intérieur pour ancrer ma quête de vision afin qu'elle se déploie à l'extérieur. Ayez confiance en vous. Et nous sommes ici, vous voyez, dans la gardienne de la fissure de l'univers. Et là, je ne vais pas vous faire de tirage parce que je vous ai fait une méditation de 24 minutes. Je remercie ici mon compagnon de m'avoir prêté cette magnifique musique. C'est le CD que nous avons enregistré en Inde il y a maintenant 10 ans. Et allez voir cette méditation qui vous emmène avec la gardienne de la fissure de l'univers aux confins de votre possibilité de comprendre de quoi est fait le monde. Voilà un démarrage extérieur, si vous l'entendez, que je vais laisser passer. Je vais vous montrer aussi, je fais un bref coup d'œil, regardez. Ici, ce sont les poulettes. Voilà, c'est pas très bien rangé, mais on est en plein remaniement. Donc, nous avions... je vous mettrai le lien évidemment de la méditation. La semaine dernière, pour celles qui me suivent dans le chemin de vie collectif, la semaine dernière, nous avions Régone. Et d'ailleurs, je précise, je découvre des choses chaque fois, je réalise que la coupe, c'était Vagan et Régone, pour celles qui suivent le chemin de vie collectif. Ça veut dire que le monde me demandait de trouver mon expression exacte. Or, la semaine dernière, en atout dans l'arbre de prendre place, nous avons tiré Régone. Vous voyez la confirmation de ces archétypes. À chaque fois, c'est comme si nous construisions un puzzle qui peu à peu nous donne une vraie image ou de nous-mêmes, ou du temps présent dans lequel nous sommes, dans lequel nous chantons. Alors, après Régone, nous allons tirer la carte de la problématique de l'arbre de prendre place. Cette carte de problématique, c'est une carte qui va nous dire qu'est-ce qui pourrait t'empêcher d'exister, particulièrement dans cette pleine lune. Qu'est-ce qui pourrait empêcher que ton monde intérieur se propose au monde extérieur? Alors, si vous avez le jeu, vous voyez que je suis en train de brasser le petit jeu, pensez à faire votre coupe qui va aspecter cette carte unique, problématique dans l'arbre de prendre place. Hop. Et vous voyez, si vous n'avez pas le jeu, c'est intéressant. Ben voilà la coupe que je vous propose collective, puisque je partage, puisque je parle avec vous. J'ai tiré « Moi encore dans le monde ozone ». Ces deux cartes, voilà ce qu'elles veulent dire. Je ne peux pas explorer plus loin mon paysage. Donc, elle veut dire que si je veux prendre place, avant même de tirer la carte, il faut déjà que je sache où je me situe dans l'ici et maintenant, où je me situe dans la réalité, dans le concret de mon paysage. Et pour préciser un petit peu cette idée que je dois rester dans mes possibles, là, cette carte, pour ma coupe, mais vous n'aurez pas toute la même coupe, elle est accompagnée de... Oh, c'est beau, regardez, on boucle une boucle. Elle est accompagnée de canards. Observez que vos intuitions vous emmènent bien vers des pistes, mais ne sont pas
Vous voyez, une intuition, c'est quelque chose qui est juste et simple. Si vous commencez à tordre votre intuition pour qu'elle corresponde à votre désir, eh bien, il va y avoir une difficulté d'interprétation. Ici, Kanaa nous dit: sois vigilant à ne pas prendre ton intuition pour un désir ou ton désir pour une intuition. Observez le monde, prenez place dans le réel, écoutez votre intuition pour ce qu'elle est et non pas pour la projection de vos désirs. Nous en parlerons évidemment demain parce qu'il va falloir éclairer cet archétype, mais nous en avons déjà pas mal parlé tout au long de ce mois, donc c'est très riche. Je vous embrasse. Merci de me suivre, merci de cheminer avec moi. J'ai pas souvent le temps ni l'idée de vous le dire, mais toute ma gratitude à celles qui sont présentes. Abonnez-vous, ça m'aide beaucoup. Mettez des petits commentaires en privé ou en public. Posez-moi des questions. Demandez-moi de rejoindre l'école. Vous savez que je suis toujours ouverte quand vous avez la curiosité qui vient me solliciter et que je vous ouvre évidemment mes portes et toutes mes possibilités de vous partager mes informations. À demain pour celles qui suivent l'école.